Bonjour YouTube et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous présenter mon bilan couture de tout ce que j'ai cousu pour cet été. Alors avant qu'on ne commence, je tiens à préciser que ce que j'entends dans bilan couture pour l'été, je n'inclus pas les maillots de bain, puisqu'en fait j'ai pas encore fini de les coudre. Étant donné que je pars plus tard que tout le monde, eh bien je me suis dit que je pouvais faire ça en dernier, tandis que le reste, eh bien je l'ai porté cet été. Cette vidéo va se dérouler en plusieurs parties. En fait, chaque partie sera la présentation d'un vêtement. C'est la première fois que je fais ce type de vidéo sur ma chaîne, mais c'est des vidéos que j'adore regarder. Donc je me suis inspirée de ce qu'on peut trouver à droite et à gauche chez d'autres personnes. Je vais vous présenter du coup chaque vêtement indépendamment, donc vous le verrez à l'écran et après je vous mettrai des petites incrustations du vêtement en train d'être porté, comme ça vous pourrez mieux vous rendre compte du mouvement du vêtement. Je précise également que je n'ai pas fini de repasser tous mes vêtements puisque de toute façon je ne les range pas repassés, je les défroisse juste avant de les mettre, donc je n'ai pas encore tout défroissé étant donné que juste après la vidéo ils vont repartir dans l'armoire, donc j'ai juste donné un petit coup vite fait histoire que ça soit pas méga froissé, mais voilà. Pour les addicts du fer à repasser, ne prenez pas peur, je ne porte pas mes vêtements froissés comme ça, mais je les défroisse juste avant de les mettre. On commence tout de suite avec le premier vêtement que j'ai cousu et sans grande surprise, c'est une robe. Voici donc la première robe que j'ai cousue pour cet été. C'est un modèle Michaels, donc je vous mettrai dans la description et à l'écran la référence de la robe. Mais c'est une robe chemise, donc vous avez des boutons tout le long, avec un empiècement devant, à ce niveau-là. Vous avez des pans devant et vous avez les petits codes de la chemise que moi personnellement j'adore. Au niveau des manches, j'ai fait la version manche courte avec ces petites manches avec des petits nœuds comme ici. Cette robe elle est conçue avec des poches. Je n'ai pas eu à rajouter les poches lors de la conception de la robe. C'était déjà inclus dans le patron et je dois dire que ça c'est plutôt agréable parce que moi j'adore porter mes robes avec des poches. Je trouve que c'est vachement utile, on met pas mal de choses, des clés, un ticket, un téléphone, peu importe, un petit porte-monnaie. Voilà ce que j'aime beaucoup dans cette robe. Je ne sais pas si vous verrez à l'écran, mais en fait il manque un bouton. Je ne dois pas savoir coudre mes boutons. Vous voyez peut-être à l'écran, c'est des boutons recouverts, donc c'est des boutons qu'on ne pose pas à la machine. Et en fait à chaque fois que je la lave cette robe, il faut que je recouse un ou deux boutons puisqu'ils finissent par partir. Donc là j'ai celui-là que je dois recoudre. Donc à la caméra vous ne le verrez probablement pas, c'est la magie des boutons recouverts, ils se fondent dans le motif. Et voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre sur cette robe à part que je l'ai beaucoup portée. Ah si, petite modification que j'ai faite, je crois que dans la version initiale il y a une parmenture en fait sur cette robe et moi je l'ai intégralement doublée. Alors je me souviens pas parce que ça fait un moment que je l'ai cousue, mais il me semble pas qu'elle est doublée entièrement à la base, je crois que c'est vraiment une parmenture. Donc moi je l'ai intégralement doublée. Je vais vous montrer, enfin j'ai intégralement doublé le buste. Donc le tissu c'est un tissu voile de viscose et en fait la doublure je l'ai réalisée en lin viscose pour le côté frais et le côté souple. Alors après ça a apporté un peu de rigidité le fait que ça soit du lin au niveau du haut de la robe, mais ça me dérange pas parce que comme c'est une robe chemise, le fait qu'elle soit assez structurée pour le haut ça ne me pose vraiment aucun problème. C'est pas non plus hyper droit, enfin vous voyez sur le cintre elle bouge quand même assez facilement. Et puis comme vous avez pu le remarquer, j'ai mis la petite étiquette couture et paillettes. Cette robe est extrêmement facile à coudre, il y a vraiment, j'ai rencontré aucun souci dessus. Les explications Michaels sont correctes, il y a des schémas, alors après des fois c'est pas écrit dans un français parfait. C'est à cause de la traduction, mais entre la traduction approximative et les schémas, on s'en sort vraiment facilement. J'ai quand même passé plusieurs heures dessus puisqu'il y a des découpes, alors forcément avec le motif on verra pas, mais vous avez une découpe dans le dos, vous avez le haut du buste, le bas vous avez des petites fronces ici pour apporter de l'aisance. Dans le dos il n'y a pas de pince, sur le devant il n'y a pas de pince non plus, mais vous avez des petites fronces ici au niveau de la poitrine et puis la ceinture assez large sur le devant qui n'est pas dans le dos. Mais j'aime beaucoup porter cette robe, elle est très bien l'été. Et j'ai fait la version, vous verrez du coup sur les incrustations que j'aurais mis, la version longue.
Une autre robe que j'ai cousue, et si vous me suivez sur Instagram vous avez déjà vu les photos de la plupart de toutes ces robes, c'est la robe Florence de Moonasio. J'ai cousu cette robe en collaboration avec Moonasio sur Twitch lors de 2 lives. Donc le premier live Mouna m'a accompagnée et le deuxième live je l'ai fait toute seule comme une grande. Donc vous étiez en ma compagnie et du coup on a réalisé la robe Florence. Au niveau du tissu, c'est un tissu aussi de leur propre collection, je crois que c'est la référence s'appelle Cosmos Flower ou Flower Cosmos. Vous cherchez avec ces termes, vous allez trouver quelque chose. De toute façon, je vous mettrai en barre d'infos le lien pour avoir accès à la robe et au tissu, et ça c'est valable pour tous les modèles. J'ai cousu cette robe dans une taille, attendez je regarde mes notes. Alors, j'ai cousu cette robe, alors en tour de poitrine, j'ai suivi la ligne 46 pour arriver sur un tour de taille en 48 et après le bas je suis restée en 48. Cette robe elle est quand même hyper facile à coudre, il faut juste savoir que j'ai changé une modification au niveau de la couture, c'est-à-dire que j'ai doublé intégralement le buste parce que cette robe elle est en version courte, enfin c'est genou quoi. Mais le tissu est tellement fin et fluide que je me suis dit que pour les fortes chaleurs ça serait une robe super agréable à porter et généralement quand il fait très chaud je ne porte pas de soutien-gorge donc je préfère doubler intégralement le haut pour être plus à l'aise. Et donc je n'ai pas suivi les explications de montage au niveau du buste puisque il est prévu non doublé et que moi j'ai intégralement doublé, donc vous pourrez voir, je vous mettrai des petits close-up. L'intérieur est intégralement doublé dans un voile de coton blanc. Comme l'extérieur c'est une viscose et que je ne voulais pas que ça rigidifie trop, contrairement au modèle précédent qui est une robe chevise, donc c'était un peu rigide, c'était pas grave. Là je voulais garder toute la fluidité, donc j'ai fait avec un voile de coton. J'ai aussi intégré lors de la couture, mais ça c'est prévu dans le patron, un petit galon en dentelle, donc en fait je l'ai intégré devant ici à la découpe, je l'ai intégré au dos, et là où je l'ai ajouté et où il n'était pas prévu dans le patron, c'est au niveau du dos, puisqu'au niveau du dos on a également une découpe comme sur la robe précédente, donc là j'ai remis aussi le petit galon en dentelle. Sur cette robe il y a un zip invisible sur l'un des côtés, donc je pense que vous ne verrez pas à la caméra, mais pour l'enfilage c'est assez facile. Cette robe étant assez près du corps, je n'ai pas ajouté de poche, donc c'est une robe très sympa mais pas très utile, dans le sens où je ne peux rien mettre, je suis obligée d'avoir un petit sac avec moi, je n'ai rien dans les poches. Mais pour l'avoir porté lorsqu'il a fait extrêmement chaud, quand on a atteint les 40 degrés et que j'étais au bureau, franchement c'est un must-have à avoir, autant pour la découpe de la robe qui est vraiment près du corps mais sans être trop collante, autant pour le tissu qui est super agréable à porter quand il fait super chaud. Elle est vraiment trop canon. Est-ce qu'on a vraiment besoin de présenter cette robe? Troisième vêtement cousu pour cet été. Alors, je suis désolée, je l'ai pas repassé et en plus elle était dans le linge sale donc... ce qui explique qu'elle est beaucoup plus froissée que les autres vêtements. La robe Magnolia de Direndo, c'est donc la robe que j'ai refaite parce que si vous me suivez sur Instagram, vous avez suivi mes péripéties l'année dernière. Je m'étais cousu une robe longue Magnolia, non il y a 2 ans, non il y a 1 an l'année dernière, et en fait je l'ai tachée à la javel à mon grand désespoir et il y avait tellement de taches que c'était vraiment irrécupérable, je pouvais pas cacher ça. Donc j'ai trouvé un tissu qui lui ressemble beaucoup dans le sens où c'était un tissu à motif sur fond noir et j'ai réalisé du coup ce modèle iconique de la marque Direndo qu'on ne présente plus. J'ai donc fait la version avec les manches papillons, décolleté sage, et la version méga longue avec la fente sur la jambe, et j'ai mis la fente sur ma jambe droite. Fallait choisir un côté, j'ai choisi ce côté là plutôt qu'un autre. Au niveau de la taille, j'ai coupé un 44 à la poitrine qui s'évase vers un 48 à la taille. La robe Magnolia, si vous n'êtes pas au courant, elle possède des liens dans le dos pour pouvoir venir faire un nœud et elle permet de cintrer plus la robe dans le dos en fonction de ce qu'on préfère. Donc je suis partie d'un 44 à la poitrine pour arriver à un 48 à la taille, mais au final j'aurais pu largement faire un 46, il y avait assez d'aisance. Donc j'ai suivi le tableau comme indiqué, mais finalement vous verrez que pour la suite j'ai fait quelques petites modifications quant au patron de cette marque là. Petite chose que j'ai ajoutée sur la robe que vous verrez peut-être
à l'écran, je ne suis pas sûre. Mais j'ai ajouté des poches. Oui, j'ai ajouté des poches sur la robe Magnolia et je n'ai pas fait des poches dans la couture. J'ai fait des poches, alors je vais essayer de vous montrer mais je ne suis pas sûre qu'on verra assez bien. À ce niveau-là, j'ai fait des poches italiennes, c'est-à-dire que j'ai retravaillé tout le pan du devant pour pouvoir intégrer une découpe et faire des poches à cette robe. Cette robe était déjà franchement une pépite, mais avec des poches, elle est encore plus haut que le soleil. J'adore porter la robe Magnolia en été, même si quand il fait super chaud, vous allez me dire oui c'est noir, quand il fait chaud c'est pas terrible, etc. Mais en fait le fait qu'elle soit très longue et en fait en marchant, comme elle est en viscose, elle est très fluide, le fait de marcher avec ça va faire un peu de l'air sur les jambes et du coup même quand il fait super chaud, j'adore porter cette robe là. Honnêtement elle fait toujours son effet celle-ci je ne l'ai pas doublée parce que même s'il fait très très chaud, je voulais pas la doubler pour pouvoir avoir une robe vraiment quand il fait extrêmement chaud, la Magnolia. Donc celle-ci je la porte pas sans soutien-gorge ou alors je mets des coques. En tout cas si vous n'avez toujours pas cousu votre robe Magnolia et que la couture de cette robe vous fait peur, n'hésitez pas à regarder sur ma chaîne YouTube, aller faire un petit peu de recherche sur la chaîne ou alors je vais vous mettre ici dans la petite fiche qui s'affichera. J'ai fait une vidéo pour coudre la robe Magnolia. Généralement la première étape fait assez peur alors qu'en fait il n'y a vraiment rien de très compliqué. Il faut juste faire attention à la façon dont vous posez votre biais. Je vois énormément de personnes qui posent le biais à cheval au niveau de l'encolure. C'est pas comme ça que c'est expliqué dans le livret, c'est dommage parce que du coup le biais est censé être invisible juste à l'intérieur, enfin vous le voyez ici, et ne pas être à cheval, ce qui permet d'utiliser un biais contrastant ou un biais qui ne se rapproche pas de la couleur de la robe. Après vous me direz, vu toutes les couleurs que j'avais sur la robe, j'aurais pu utiliser n'importe quelle couleur de biais. Malheureusement dans mon stock il ne me restait que du biais satin noir. J'ai énormément de stock de tissus mais me demandez pas d'avoir un stock énorme en mercerie, c'est pas possible. Nouvelle cousette, le pantalon Fergus de Sophie de Nice, que vous voyez comme ceci. Je vais vous montrer également le dos. Voilà à quoi il ressemble. Alors pour être honnête, ce pantalon Fergus était censé être une toile. C'est pour ça qu'au début je me suis dit, vas-y on s'en fout du tissu, on va prendre un truc qui traîne un peu dans mon stock, où j'ai assez de métrage et qui se rapproche assez bien du tissu final que je voulais utiliser. Je voulais utiliser un lin ou un lin viscose, donc un tissu assez rigide qui n'a pas d'extensibilité, donc j'ai pris une popeline de coton que j'avais dans mon stock. Mais au final cette toile, eh bien je la kiffe plutôt bien. Personne se serait dirigé sur ce motif pour faire le pantalon, mais je l'aime beaucoup et j'adore les découpes des poches. Ici, à ce niveau-là, le détail des poches, vous avez en fait deux petits triangles à recoudre pour la poche et en fait ça permet de jouer sur des motifs ou de l'incrustation comme j'ai fait d'un autre tissu ou alors carrément mettre du passepoil. Alors du coup je suis une grande fan de passepoil mais comme c'était ma toile je me suis pas lancée dedans. Mais on peut très bien imaginer rajouter un passepoil à chaque fois qu'il y a une couture. Concernant la taille du pantalon, j'ai fait un 44 à la taille qui va vers un 46 au niveau des hanches. Donc oui effectivement mes modifications j'ai dû les faire au niveau de la poche. C'est pas forcément les modifications, c'est pas une modification mais c'est changer de trait au niveau de la découpe du patron. C'est pas forcément l'endroit le plus facile mais avec un petit peu de concentration ça se fait. Donc le pantalon il tombe hyper bien et chose à relever, peut-être que vous l'avez vu sur les close-up, je n'ai pas le dos qui baille et je n'ai fait aucune modification. Vraiment c'est ma toile, j'ai juste coupé les différentes tailles en fonction des endroits et ça tombe trop bien. Je ne sais pas comment elle a fait puisque c'est le seul pantalon que j'ai cousu où je n'ai pas à avoir modifié derrière ou à retravailler la fourche ou à retravailler le dos. J'ai une très forte cambrure, vous ajoutez à ça le fait que j'ai des fesses un peu plus grosses que la normale et vous avez une catastrophe pour coudre et trouver des pantalons qui vont à votre taille. Et là au final ça tombe hyper bien, je n'ai rien eu à modifier. Il faut peut-être juste que je découse mon bouton. Vous connaissez ma passion pour coudre et découdre des boutons. Et que je le déplace un tout petit peu parce que vous voyez, je l'ai un petit peu décentré. Et donc avec la ceinture, enfin avec l'ouverture, on voit un peu la fermeture. Donc il faudrait juste que je décale le bouton
de manière à ce qu'on ne voit pas la fermeture. Mais ça c'est une erreur de ma part, c'est pas du tout une erreur du patron. Et le pantalon Fergus, c'est un pantalon avec des jambes ultra larges. Alors j'avais parlé de ce pantalon déjà dans ma vidéo sur le haul des tissus de Dries & Stoffen que vous pouvez retrouver juste ici si vous ne l'avez pas déjà vu. Et je dois dire que j'attends de rentrer de vacances pour me faire des pantalons pour la fin de saison. Et clairement Fergus, je pense que c'est un super pantalon. En fonction des tissus qu'on utilise, on va avoir des rendus différents. Donc voilà, je vais avoir mes petits pantalons pour la fin de saison en lin et en lin viscose. Donc là ça sera plutôt de l'uni. On va un peu s'éloigner de ce côté motif assez... pas criard mais assez... qui attire le regard, on va dire ça. On va dire ça comme ça. Et on va partir sur des couleurs plus... pas forcément plus douces, mais moins motif. Enfin, vous verrez ça je pense dans une prochaine vidéo. Donc à nos moutons, et par nos moutons je veux dire mes robes, puisque j'ai cousu une autre robe pour cet été, vous avez déjà probablement vu sur Instagram, c'est la robe Coquelicot de Direndo, et cette robe là je l'avais déjà cousue en version longue, mais là j'ai fait la version courte, c'est-à-dire au genou. Au niveau des tailles de cette robe, j'ai fait comme pour la Magnolia, un 44 au niveau de la poitrine, mais pour la taille je suis partie vers le 46, puisque la Magnolia j'étais partie sur un 48 d'après le tableau des tailles, mais c'était trop large, enfin, j'aurais préféré que ça soit plus près du corps. Donc là j'ai regardé le tableau des tailles pour la robe Coquelicot et ça passait au niveau de la taille si je sous-taillais. Donc j'ai décidé de faire 44 au niveau de la poitrine pour aller vers un 46 au niveau de la taille, et je suis restée sur un 46 pour le bas parce que mes fesses elles rentraient dans le 46. Et j'ai également ajouté des poches, donc là comme pour la Magnolia en fait j'ai retravaillé la partie du pan devant pour pouvoir intégrer mes poches à l'italienne comme ceci, puisqu'avant je faisais de l'intégration de poches avec les poches de la Chardon qui est en fait des poches prises dans la couture, mais en fait ça a tendance à rajouter du volume parce que forcément on a le module entre guillemets poche qui est à l'intérieur du vêtement et ça élargit les hanches. Alors clairement si vous avez besoin d'élargir vos hanches parce que vous les trouvez trop fines, utilisez cette méthode pour ajouter des poches. Mais si comme moi vous avez déjà des hanches et que vous ne voulez pas en ajouter encore plus, faites l'autre technique, celle que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire redécouper les poches dans le pan devant pour l'intégrer. Et comme ça ne rajoute pas de volume, mais c'est tout aussi pratique d'avoir ces poches-là. Si vous voulez savoir comment rajouter ces poches, vous pouvez regarder le replay Twitch sur la robe Magnolia, je vous le mettrai en barre d'infos parce que ça je crois que je peux pas mettre dans la fiche les liens vers d'autres sites. Mais en tout cas, allez voir dans la description, je vous ai remis le replay et vous verrez comment j'ai découpé ces poches-là, j'explique tout en live, donc en plus il n'y a pas de coupure, comme ça vous avez vraiment toutes les explications en vitesse réelle. Pour la robe Coquelicot, j'ai également fait une modification, j'ai doublé intégralement le buste. À la base, il n'est pas prévu comme ça, je crois que c'est prévu avec une parmenture, me semble-t-il. Et moi, j'ai décidé de tout doubler, donc je vais vous montrer l'intérieur à quoi il ressemble pour que vous puissiez vous faire une idée. Et comme d'habitude, j'ai cousu ma petite étiquette. Voilà donc à quoi ressemble la robe Coquelicot quand elle est mise sur l'envers, donc vous voyez bien le bas n'est pas doublé, mais j'ai doublé intégralement le haut, donc là on est sur le dos, et là vous avez le devant, donc j'ai intégralement doublé le buste, je trouve que la finition est top, moi j'adore avoir les robes avec les hauts doublés, que ça soit pour porter sans soutien-gorge ou juste pour une histoire de confort, je trouve que c'est vachement mieux. La robe Coquelicot elle est terminée avec un zip invisible, donc ça ne pose aucun souci de doubler intégralement le buste avec le zip. Vous posez votre zip invisible uniquement sur la partie extérieure de la robe, comme s'il n'y avait pas de doublure, donc vous écartez les tissus de doublure. Et ensuite, une fois que c'est fini, vous venez juste replier le tissu de doublure comme il doit être et faire des petits points à la main pour cacher tout ça. Et là, on ne voit absolument rien de l'intérieur et la finition top moumoute. Ah oui, et une chose que j'ai oublié de préciser, le tissu pour la robe Coquelicot, c'est un tissu qui vient de chez Toto Tissu que vous pouvez encore trouver, je pense, en magasin. Sinon, sur leur site internet, vous pouvez le trouver. C'est également une viscose avec pas mal de couleurs fleuries, je trouve ça c'est génial pour l'été. This town's so lame, I'm feeling so wired.
On se calme un petit peu sur les motifs et on va revenir à des couleurs beaucoup plus sobres avec cette robe. Donc c'est la robe givre de Direndo, c'est un modèle en maille. Alors tous les modèles que vous avez vus pour le moment c'est des modèles en chaîne et trame. Ce modèle-ci c'est un modèle en maille. J'ai un peu dénigré ce patron, je l'ai mis de côté dès sa sortie en me disant qu'il était beaucoup trop moulant, que ce n'était absolument pas pour ma morpho, malgré que le patron aille jusqu'à la taille 52 je pense actuellement. Je crois qu'il va jusqu'à la taille 52 sinon il a peut-être été mis à jour également. Mais je m'étais dit que c'était pas pour moi. Et au final, cet été, je me suis retrouvée à devoir porter une robe dans le même style. Et en fait, j'ai trop aimé. C'était hyper agréable. Je me sentais bien dedans. Et je me suis dit non, c'est pas possible. Il faut que je change d'avis vis-à-vis de ce patron. Donc j'ai commandé chez Dries & Stephen. Je vous mets la vidéo là si vous l'avez toujours pas vue. Mais j'ai acheté plusieurs tissus mailles pour me faire des essais. J'en ai acheté 2. Donc la première, c'est cette version de la robe givre dans un jersey viscose élastane qui est du coup très fluide, assez fin mais pas transparent. Du coup quand il fait super chaud, franchement je me prends pas la tête, je mets ça, une paire de sandales ou une paire de baskets et c'est nickel hein. Et j'ai cousu une deuxième version que je ne peux malheureusement pas vous montrer parce qu'elle est en train de sécher dehors. Et cette deuxième version je l'ai réalisée dans une maille ottoman que vous pouvez voir sur mon haul Dries & Stephen. Elle est bleu marine et en fait elle a des rayures à l'horizontale et c'est un autre style. Celle-ci je vais plutôt la porter avec des sandales, un sac de plage et direction le soleil. Tandis que l'autre elle fait un peu plus habillée. Le tissu ottoman est aussi un peu plus épais qu'une simple maille. C'est un peu ce côté sophistiqué, il est un peu apporté par cette texture là. Mais vraiment changez d'avis vis-à-vis des patrons quand vous vous dites c'est pas pour moi, il est pas taillé pour moi. En fait, revoyez vos jugements parce qu'il y a des bonnes surprises. Au niveau de ce patron là, j'ai fait un 46 au niveau de la poitrine parce que je voudrais vraiment pas que ça soit serré. En fait, comme c'est de la maille déjà au niveau de l'aisance, c'est une aisance négative. Mais je voulais pas que ça soit trop serré, j'avais toujours cet a priori de c'est trop moulant pour moi, ça n'ira pas. Donc d'après le tableau détail, j'aurais dû faire un 44 à la poitrine et un 48. Je sais que j'ai surtaillé parce que j'avais un peu peur que ça soit trop moulant, donc au final j'ai fait un 46 au niveau poitrine vers un 48 au niveau des hanches parce que je voulais pas que ça soit trop moulant non plus au niveau de mes fesses. Déjà que le modèle est moulant mais voilà, je sais pas si vous verrez quelque chose, enfin vous l'aurez vu sur les vidéos, elle est vraiment moulante, mais bon en fait elle est moulante à mes formes. Et c'est vrai qu'une fois que vous le faites à vos formes, ben, du coup c'est vachement plus saillant que quand on achète quelque chose du commerce qui n'est pas fait à votre taille. J'ai donné sa chance à cette robe givre et au final je regrette d'avoir attendu de la coudre parce qu'elle est vraiment trop géniale. Autre robe à qui j'ai donné sa chance après l'avoir mis de côté pendant des années, c'est également un modèle de chez Direndo et c'est la robe Pensée que vous pouvez voir ici. Donc c'est une robe avec des bretelles. Alors pourquoi je l'ai mis de côté pendant des années? Tout simplement parce que je complexe énormément sur mes bras, je les trouve trop gros et là je me suis dit que j'en avais marre, j'avais vraiment trop chaud et donc j'allais faire une robe avec des petites bretelles, surtout que comme on part en Espagne c'est pas le genre de pays où il fait 20 degrés, donc je m'étais dit tant pis je vais faire avec. Ils sont là donc on va les montrer. Et j'ai fait cette petite robe Pensée. J'adore le décolleté, alors vous la verrez pas beaucoup sur le cintre, mais vous verrez mieux sur les close-up. En fait elle a un énorme décolleté dans le dos qui est croisé. En fait c'est comme une robe portefeuille, sauf qu'en fait le portefeuille il est dans le dos alors que sur le devant on a juste un col en V. Il y a des petites bretelles très fines. Le laçage de la ceinture, le nouage se fait également avec un petit lacet assez fin. Et la longueur elle est au niveau genou, donc ça c'est top. Elle n'est pas doublée, en fait elle a une parmenture sur le devant et qui se prolonge sur le dos forcément pour avoir une finition assez nickel. Alors cette robe je l'ai déjà portée une journée et je pense que je vais faire des petites modifications parce que alors déjà je dois avoir une épaule un peu plus basse que l'autre puisque je ne fais que remonter la bretelle d'une épaule alors que l'autre j'y touche pas plus que ça. Enfin disons que si je vais remonter cette épaule là trop et ben du coup c'est l'autre qui tombe.
Donc je vais revoir ça, sinon je vais revoir également pour enlever un tout petit peu de matière ici. Peut-être que vous l'aurez vu, mais en fait il y a un surplus de matière, enfin il semble avoir un surplus de matière. Ça doit être un problème de carrure chez moi, mais la carrure c'est hyper chiant à prendre tout seul et à vérifier. Donc bon, je pense que je vais juste modifier, enfin remettre la robe sur moi, voir combien je dois enlever et venir enlever le surplus sur le papier pour m'en refaire une autre. Parce que oui, si vous avez suivi mes stories sur Instagram, j'ai déjà acheté du tissu pour en faire une autre. Donc autant celle-ci, elle est en viscose 100%, et en fait l'autre tissu que j'ai acheté, c'est un mix lin viscose, donc c'est 60% lin, 40% viscose si mes souvenirs sont bons, et il est rose fluo. Oui oui, j'ai bien dit rose fluo. Au niveau de la taille pour la robe pensée, je l'ai cousue intégralement dans un 44 parce qu'elle était très large au niveau de la taille. Donc même si d'après le tableau j'aurais dû faire un 44 vers un 46, comme elle était très large ça servait à rien de surtailler la taille puisque de toute façon avec le ceinturage derrière j'allais recintrer. Donc j'ai tout fait en 44, comme ça je me pose pas de questions. J'adore la longueur, elle est super sympa et contrairement à ce que j'ai pu lire sur internet, en fait moi j'arrive à la porter avec un soutien-gorge sans qu'on voit le soutien-gorge dans le dos. Alors c'est vrai que j'ai un peu tendance à descendre le soutien-gorge pour être sûr qu'on le voit pas, mais je n'ai pas rencontré de problème là-dessus. Je vais vous montrer l'intérieur de la robe parce que elle a une parmenture. Je vais essayer de la retourner dans le bon sens. C'est pas qu'il faut un bac plus 5 pour l'enfiler, mais du coup elle est un peu plus compliqué à enfiler qu'une simple robe normale parce que derrière il faut resserrer. Mais je vais vous le remontrer. Je n'ai pas encore fixé les parmentures donc ça bouge un petit peu. Mais en fait les parmentures sont finies par un... Alors moi je les ai finies par un biais. À la base c'est pas fini par un biais, c'est juste surjeté. Mais je trouvais ça dommage parce qu'on voit un petit peu la finition derrière quand on ferme la robe. Et du coup je trouve ça dommage de juste faire un surjet. Donc j'ai mis un biais et comme j'avais pas mis de biais vert, et ben du coup j'ai mis un biais violet. Mais ça ne pose aucun souci à partir du moment où il est bien posé, on ne voit pas trop. Donc là on a le dos. Alors j'avoue, montré comme ça on voit pas grand chose mais vous aurez vu les close-up. Du coup vous aurez vu que ça rend quand même vachement mieux. Cette robe là, comme elle est assez près du corps malgré le fait qu'elle soit large à la taille et recintrée, j'ai pas ajouté de poche parce que du coup ça se voit à travers. Alors j'aime beaucoup les robes avec des poches, mais je me suis fait une raison, j'arrête d'en ajouter constamment sur les robes dont le style ne permet pas d'ajouter de poches, sinon ça va se voir à travers et ça va pas être génial quoi. Puis là je peux pas ajouter de poches dans la découpe parce que je n'ai pas de découpe. Toutes les robes sur lesquelles j'ai ajouté des poches en faisant une découpe, ce sont des robes qui ont une découpe avec entre le haut et le bas c'est pas en une seule pièce. Or sur la robe pensée c'est une seule pièce donc je ne voulais pas, j'aurais pu faire une découpe pour ajouter des poches, mais j'avais pas envie parce qu'en fait le fait qu'il y ait les deux liens, on peut nouer soit juste à l'arrière, donc du coup on a une seule pièce sur le devant, soit on peut nouer en croisant devant et derrière et en blousant un peu le haut. Enfin il y a pas mal de manières, il y a différentes manières de porter la robe pensée et je ne voulais pas rajouter une découpe juste pour ajouter des poches. C'est pas grave, je prendrai un petit sac. On arrive presque au terme de cette vidéo, il me reste une dernière robe à vous montrer. Alors je n'ai pas pu vous montrer la robe en mouvement comme avec les autres modèles, puisqu'en fait je n'ai pas fini de coudre cette robe. Il me reste une dernière modification à faire et vous allez comprendre très vite pourquoi je ne peux pas vous la montrer, puisque cette modification doit se faire au niveau de l'ourlet et je n'avais pas l'outil adapté. Mais comme je suis allée voir Caroline et qu'elle l'avait, elle me l'a prêté, donc je vais vite pouvoir modifier le bas de la robe et vous allez voir un petit peu de quelle catastrophe je veux parler. Mais avant ça, je vais vous présenter le modèle dont il s'agit, puisque c'est un peu pour ça que vous regardez cette vidéo. Il s'agit de la robe Sinclair qu'on a vu un petit peu partout et c'est un modèle de Ma Petite Mercerie. Alors c'est une robe fausse portefeuille, puisqu'elle s'ouvre sur le devant mais il n'y a pas de lien. En fait il y a une ceinture qui est faite dans le patron, mais c'est une ceinture à porter par-dessus, ce n'est pas une ceinture qui cintre comme peut être la ceinture sur la robe pensée que je viens de vous montrer où il y a une réelle utilité. Là la robe est cintrée d'elle-même, alors vous voyez j'ai encore des épingles ici et là puisque je dois terminer de poser les boutons et les attaches. Alors de mémoire je crois que c'est un bouton pression, j'ai pas envie de mettre de bouton pression, moi j'ai envie de mettre des agrafes comme pour les jupes, mais je pense que je vais mettre agrafe plus bouton pression histoire de sécuriser des deux côtés et pas que j'ai un truc qui lâche en plein milieu de la journée. Comme ça par dessus je pourrais porter une autre ceinture mais pas une ceinture qui sera dans le tissu. J'avoue j'aime pas trop porter des ceintures, je préfère avoir le vêtement cintré correctement plutôt que de cintrer avec une ceinture en supplément. Donc j'ai pas découpé la ceinture dans le tissu prévu étant donné que c'est juste décoratif, je préfère porter une ceinture si je veux mettre une ceinture et la cintrer correctement sur moi. J'ai donc fait la version de la robe, je lui ai ajouté des poches évidemment puisque là
je pouvais les ajouter dans la couture côté, étant donné qu'il y a énormément de volume, elles sont cachées dans ce volume là, donc j'ai ajouté des poches. Mais il va peut-être falloir que je me lève pour vous montrer le souci, puisque je ne sais pas si vous avez cousu cette robe, mais en fait la jupe, c'est pas une jupe cercle, c'est un cercle et demi. Donc ça demande énormément de tissu. Et si vous m'avez suivi sur Instagram, vous savez que j'ai retourné le problème dans tous les sens parce que je n'avais pas assez de tissu. Au final, j'ai dû aller racheter un morceau de tissu. Ce tissu-là, il vous rappelle rien d'autre? Parce qu'en fait, j'ai cousu la robe coquelicot dans un tissu similaire, mais dans d'autres teintes. Voilà, donc le tissu vient également de chez Toto. Ah oui, et pour la taille, avant que je vous montre le problème, la taille que j'ai cousue, c'est la plus grande taille, donc de mémoire, c'est la taille 46 qui est fournie. Alors, d'après le tableau détail, le 46 était trop petit, mais j'ai vu d'autres personnes qui ont à peu près les mêmes mensurations que moi faire également la robe, donc je me suis dit je vais prendre la plus grande taille. Donc au niveau de la poitrine ça passait, c'est au niveau de la taille que c'était pas censé passer, et au final ça passe, parce que forcément comme c'est une robe croisée, bah, il suffit que je décale un petit peu le croisement si jamais j'ai pas assez de place. Mais en fait j'ai grave de la place, donc pas de question à se poser là-dessus. Le souci en fait c'est que comme c'est une jupe cercle, hein, je reviens à mon explication de départ, et bien du coup le bas il est pas beau, le bas il fait beaucoup de vagues. Pourtant j'ai lavé mon tissu, je l'ai repassé avant de le découper, je l'ai découpé sur des grandes tables, j'ai pu le faire ça au bureau sur ma pause déj, donc j'avais vraiment la place qu'il me fallait, il n'y a pas eu de tension d'un côté ou d'autre du tissu, il était vraiment nickel, mais je l'ai laissé reposer avant de faire l'ourlet, je fais ça sur toutes mes robes et c'est la première fois que j'ai ça, je vais vous montrer. J'espère que vous verrez bien. C'est pas évident de montrer à la caméra, mais je vais tirer et vous allez voir qu'il n'y a rien à la même longueur. Il faut que je rattrape tout ça. Vous voyez bien que ça fait des vagues, enfin là clairement ça se voit bien tout seul. Bon, ce petit incident va servir de leçon pour tout le monde. Pour celles qui se disent mais non ça sert à rien de faire pendre, moi je fais mon ourlet tout de suite. Je laisse toujours pendre mes robes une fois que je dois faire l'ourlet. Donc je fais toujours l'ourlet en dernier, même si, enfin l'ourlet du bas de la robe. L'ourlet des manches et tout ça, j'ai jamais le problème. Mais l'ourlet de bas des robes, il faut toujours laisser au moins une journée le vêtement pendu. Alors soit vous le laissez sur un cintre comme ça, soit vous le mettez sur un mannequin si vous avez un mannequin qui soit à votre taille ou pas. Le but c'est qu'en fait ça tombe avec la gravité et que le poids du tissu se déforme lui-même. Une fois qu'il s'est déformé, il est plus censé se déformer en plus, ça va s'arrêter là. Mais j'avais du coup laissé cette robe de côté un moment parce que j'avais pas l'outil pour le faire. Donc normalement l'outil c'est une sorte de trépied sur lequel il y a un niveau avec une petite poire qui envoie de la poudre de craie et vous retracez en fait l'horizontale. Ensuite vous recoupez et là vous avez un bel arrondi et normalement après vous pouvez faire votre ourlet. Donc j'avais pas cet outil, j'ai vu Caro qui me l'a prêté donc je vais pouvoir essayer. Et puis si ça marche pas, j'ai vu une autre astuce sur Instagram et du coup j'essaierai cette autre astuce là. Donc vraiment quand vous faites des jupes cercles, alors c'est la première fois que j'ai ce problème et c'est la première fois que je fais une jupe cercle, ce problème a l'air d'arriver sur les jupes cercles. Sur les robes Magnolia, j'ai jamais eu le souci. Sur la robe Florence, j'ai pas eu le souci. La robe Coquelicot, j'ai pas eu le souci. Givre, encore moins. Pensée, je n'ai même pas eu le souci. Mais sur les jupes cercles, eh bien, faites attention. Vérifiez bien de laisser pendre votre vêtement avant de faire l'ourlet. Parce que si je fais l'ourlet comme ça, ma robe, pas terrible, terrible, quoi. Et voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Alors je sais absolument pas depuis combien de temps je filme. J'espère néanmoins que la vidéo n'aura pas été trop longue, que vous avez apprécié passer ce temps en ma compagnie et que vous aimez bien ce type de vidéo. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si c'est le cas, peut-être que j'en referai une autre avec exemple les maillots de bain que j'aurais cousus. Je pourrais faire ce type de vidéo quand je reviendrai de vacances. Ou alors je fais pas les maillots de bain mais je ferai plutôt les cousettes d'hiver avec des pantalons, des chemisiers, pourquoi pas des pulls. Voilà, dites-moi tout dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo et puis si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et puis à lâcher des petits pouces en l'air, ça fait toujours plaisir pour continuer. Bye bye!